Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas filmé de vidéo, vraiment je suis beaucoup trop content de vous retrouver. Au sommaire aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter un truc assez fou qui concerne BTS. Ensuite, on va parler de révélations qu'ont faites les membres de Blackpink dans une interview. C'est la première vidéo que je fais depuis la sortie du solo de Rosé qui s'appelle Underground. Quand il a été annoncé que Rosé allait sortir son solo, j'avais très peur d'être déçu. Pas de la part de Rosé, mais de la part de son agence. J'avais peur qu'il lui fasse chanter une chanson qui ne lui correspond pas. Et finalement, je suis trop content, tout s'est bien passé. La musique, le visuel, vraiment, tout était parfait. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai une histoire assez surprenante à vous raconter sur Rosé et sa sœur. Et en vrai, ces derniers temps, j'ai récolté vraiment plein d'informations sur Rosé, donc je pense que je vous ferai une grosse vidéo sur elle dans pas très longtemps. Ensuite, sujet principal, on va parler de Lisa de Blackpink qui a été victime de plusieurs scandales. Je vais absolument tout vous expliquer pour que vous compreniez bien ce qui lui est arrivé. Voilà, j'espère que ce petit sommaire vous plaît. Surtout, n'oublie pas le petit pouce en l'air pour m'encourager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wader, une wadeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous suivez un peu, mais actuellement il y a un réel engouement autour des cartes Pokémon. Je vois plein de youtubeurs aux États-Unis et en France faire des vidéos où ils ouvrent des cartes pour trouver des cartes rares. J'ai un stade brillant. Dracofeu VMAX, VMAX arc-en-ciel. Certaines cartes peuvent se revendre super cher. Et bah dites-vous que c'est un peu la même chose avec les cartes BTS, les cartes photo BTS. Je savais pas, mais il y a certaines de ces cartes qui sont vraiment super rares et qui se revendent vraiment super cher. En ce moment, les cartes qui se revendent le plus cher, c'est les cartes de Jungkook. Actuellement, dites-vous, il y a une carte Jungkook qui est en vente à 600 $. Genre, ça fait 500 € les gars. Si ça se trouve, il y en a parmi vous qui ont des cartes photos de BTS qui coûtent super cher. Et dans ce cas-là, envoyez-les-moi. Pendant le montage, je suis tombé sur l'annonce d'un japonais qui vend un lot de cartes BTS à 3000 $, l'équivalent de 2500 €. C'est un game énorme en fait, les cartes BTS. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que font les membres de Blackpink pendant leur temps libre? Faut dire que leur vie de star de K-pop leur prend beaucoup de temps, donc forcément leur temps libre est très précieux. Bon, vous ne serez pas surpris, Jisoo a répondu que pendant son temps libre, elle aime jouer aux jeux vidéo. Playing game. What kind of game? 어떤 게임이야? 컴퓨터 게임 말씀하시는 거예요? 아니면 컴퓨터 게임도. Je donnerais tout pour que Jisoo nous fasse une vidéo gaming, ce serait absolument génial. Vous imaginez un peu Jisoo qui nous fait une vidéo sur Among Us en pure détente? Jennie a répondu que pendant son temps libre, elle aime jouer avec ses chiens. Elle a deux chiens qui s'appellent Kuma et Kai. Kai. Anytime I have some free time, I like playing with my dogs. Yeah. Rosé a répondu qu'elle aime beaucoup faire du vélo le long du fleuve Han. I went bike riding because I got myself a bicycle. Did you? And go to Hanggang by myself and Do you? just enjoy the nice fresh air. Et pour finir, Lisa a expliqué que Rosé lui a acheté un vélo, ce qui fait qu'elle aussi, pendant son temps libre, ça lui arrive de faire du vélo. D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, il y a quelqu'un qui a filmé Rosé et Lisa pendant qu'elles étaient en train de faire du vélo toutes les deux, sauf qu'elles avaient qu'un seul vélo, je crois qu'il y avait Rosé derrière Lisa. Selon vous, quel métier aurait fait Rosé si elle n'avait pas été une star de la chanson? Eh bien, je vous propose qu'on demande à sa sœur. Rosé a une sœur qui s'appelle Alice. Dans une vidéo à l'occasion de la sortie de Underground, Rosé a appelé Alice pour qu'elle réponde à des questions sur elle. Hey. Are you ready to answer these questions for me? Yes, I am. Oh my god, okay. Et donc, le producteur de Rosé a demandé à Alice quel métier aurait fait Rosé si elle n'avait pas été une star de la musique. If Rosé wasn't a global superstar, what would she be doing? Et là, ça m'a beaucoup surpris, mais Alice a répondu que Rosé aurait certainement été youtubeuse. We always say that she'd be doing some sort of YouTube channel. YouTube channel. some YouTube superstar. Et effectivement, Rosé a répondu qu'elle était très intéressée par YouTube et les youtubeurs célèbres, tout ça. Donc ouais, Rosé aurait bien voulu faire youtubeuse, influenceuse, tout ça quoi. I think so. It would have been funny. I was actually pretty active and I had a lot of interest in like all those like famous YouTubers back then. Donc Alice a fini par dire qu'elle aurait été influenceuse, un truc comme ça, ou alors qu'elle aurait publié beaucoup de covers de chansons populaires sur YouTube. I reckon she would have been doing like some influencer. Yeah. Or like doing cover songs or something. Yeah.
Ok, maintenant je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Je vais vous raconter les 3 derniers gros scandales qui ont touché Lisa de Blackpink ces 2 derniers mois. Le 2 février, les médias ont révélé que Lisa a été victime de plusieurs attaques de la part de fans internationaux. Elle a été victime de critiques racistes. Les anti-fans n'arrêtaient pas de dire des choses très méchantes sur elle. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En Chine, un groupe d'anti-fans qui détestent Lisa se sont fait passer pour des fans de Blackpink pour intégrer un fan club de Blackpink. Une fois arrivés dans le fan club, ils ont commencé à critiquer Lisa de manière vraiment horrible. Voici certains messages, certaines choses qu'ils ont pu dire sur Lisa. Quand elle chante, elle est tellement moche. Son apparence ressemble à celle d'un homme. Ses fans lui ressemblent certainement. Elle n'est pas allée plus loin que l'école élémentaire. Lisa est vraiment la plus gênante. Juste va vivre avec les Thaïlandais. Sa bouche est tellement proéminente, je ne peux pas sourire quand elle ouvre la bouche. Mis à part ses antifans chinois, Lisa a aussi reçu des critiques de la part d'antifans originaires de Turquie. Ils étaient plusieurs dans un groupe Instagram à juste critiquer Lisa et la Thaïlande. Voici un extrait de leur discussion. Elle est seulement populaire grâce à sa beauté et son talent de danseuse. Je pense que Rosie est meilleure qu'elle en danse. Je veux pas être raciste, mais la Thaïlande est vraiment un pays de merde. Les antifans turcs ont dit beaucoup d'autres choses méchantes sur Lisa, mais c'est trop trash pour YouTube. Suite à tous ces messages haineux qu'a reçu Lisa, les Blink ont décidé de faire quelque chose pour la protéger. Les Blink ont créé le hashtag #RespectLisa. Ce hashtag est parti en tendance mondiale, il a même été premier des tendances dans certains pays, notamment la Thaïlande. Le 12 février, seulement 10 jours après avoir reçu une vague de méchantes critiques, Lisa s'est à nouveau faite massivement critiquer. Mais cette fois-ci, elle s'est faite critiquer par certains Coréens. Tout a commencé le 12 février donc, quand Lisa a souhaité la bonne année à ses fans chinois dans une vidéo YouTube. 大家好，我是 Lisa， 祝大家新年快乐。I wish you a happy new year and hope all your wishes come true. Cette vidéo a énervé beaucoup de Coréens qui ont pris la parole sur les réseaux pour dire que Lisa n'aurait jamais dû faire cette vidéo. Globalement, ils se demandent pourquoi Lisa a souhaité la bonne année à ses fans chinois alors qu'elle n'est pas chinoise. Ils ont aussi appuyé sur le fait qu'elle n'a pas souhaité la bonne année à ses fans coréens alors qu'elle est une idole K-pop. 3 semaines plus tard, le 7 mars, une nouvelle polémique qui concerne Lisa a éclaté sur les réseaux. Mais cette fois-ci, Lisa n'était pas attaquée, au contraire, elle était protégée. Beaucoup de Blink trouvent que l'agence de Lisa, YG Entertainment, ont vraiment maltraité Lisa ces derniers temps. Et ce qui est bien avec les Blink, c'est qu'ils n'ont pas fait que parler et critiquer YG sur les réseaux, non vraiment, ils ont apporté des exemples concrets. Voici pourquoi les fans trouvent que YG s'occupe mal de Lisa ces derniers temps. Pour commencer, il faut savoir que Lisa a travaillé avec la marque de téléphone chinoise Vivo. Vivo a payé Lisa pour qu'elle sponsorise le dernier Vivo S9. Tout d'abord avec un spot publicitaire. Hello everyone, I'm Lisa. Guess what I've got? It's Vivo S9. It's so beautiful. 前置4400万超清像素，发现更清晰的细节。Vivo S9， 照亮我的美。 Mais il y a aussi des photos de Lisa qui ont été prises pour sponsoriser le Vivo S9. Et ce sont ces photos qui ont été vivement critiquées. Les gens ont considéré que ces photos ne sont pas de qualité et qu'elles nuisent à la réputation de Lisa. Voici la première photo où on peut voir que les cheveux de Lisa ont été très mal détourés. On peut voir du blanc autour de ses cheveux, vraiment c'est pas normal. Même mes graphistes, tu vois, genre c'est bon, ils travaillent pour Bradley Wed Entertainment, petite chaîne YouTube, tu vois, on n'est pas une grosse boîte chinoise. Et enfin même mes graphistes, ils feraient jamais une erreur comme ça, tu vois, c'est pas possible. Je suis nul en graphisme, mais je sais que c'est une erreur de débutant quoi. Mais le plus choquant les gars, je vous jure, c'est la deuxième photo où on peut voir que le téléphone a été rajouté par-dessus la main de Lisa. C'est tellement mal fait. Genre Lisa elle tient pas le téléphone, ils l'ont juste posé sur sa main. Enfin c'est super moche, c'est pas du tout professionnel quoi. Mais vous voulez savoir c'est quoi le plus honteux dans cette histoire? Un fan de Lisa a récupéré la photo et il a refait le montage lui-même. Regardez le résultat, il a fait 100 fois mieux qu'une entreprise qui est censée être professionnelle. Mais les Blink en vrai ils en veulent même pas à la marque de téléphone, ils en veulent à YG qui a laissé passer ça, tu vois. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les Blink accusent YG de ne pas prendre soin de Lisa. YG Entertainment a sponsorisé Blackpink en Chine avec une photo. Voici la photo en question et non, vous ne rêvez pas, Lisa ne se trouve pas sur cette photo. Alors, je sais pas si YG est au courant, hein, je vais peut-être leur apprendre quelque chose. Lisa fait bel et bien partie de Blackpink en fait, hein, voilà, comme ça c'est dit. Je l'ai eu au téléphone hier, elle m'a confirmé. Donc ouais, je me demande vraiment pourquoi YG ont décidé de ne pas l'inclure dans cette promotion en Chine, c'est bizarre. En tout cas, les Blink ont pas voulu laisser passer ça, ils ont massivement relayé cette affaire sur les réseaux pour protéger Lisa. Le hashtag YG arrête de saboter Lisa est parti en tendance mondiale sur Twitter avec plus d'1 million de mentions. Ce hashtag aurait même eu des répercussions sur le cours de l'action de YG qui a fortement baissé sur le marché financier. La puissance des Blink n'empêche. J'espère que pour se faire pardonner, YG vont se dépêcher de sortir le solo de Lisa.
Lisa a participé à la saison 3 de l'émission chinoise You With You en tant que professeur de danse. You With You, je vous en avais déjà parlé, c'est un survival show. Une centaine de stagiaires qui veulent toutes devenir des idoles s'affrontent en chant et en danse. C'est des stagiaires qui ont été envoyés par plein d'agences différentes. À la fin, il en reste seulement quelques-unes qui vont former un groupe et faire leur début officiellement. Dans cette émission, Lisa avait le rôle d'un mentor. Elle était là pour aider les filles à mieux danser. Je vous raconte tout ça puisqu'il s'est passé quelque chose pendant l'émission qui a fait polémique. Lisa avait aussi participé à la saison 2 de You With You et tous les jours elle avait des vêtements différents, de couleurs différentes. C'était varié quoi. Sauf que dans cette saison 3 de You With You, Lisa ne portait que des vêtements de couleur blanche. C'était bizarre en fait, tous les jours elle portait des vêtements blancs. Regardez bien ce tableau. À gauche, c'est des vêtements que portait Lisa pendant la saison 2. On peut voir que c'est varié, il y a beaucoup de couleurs. Et à droite, c'est les vêtements qu'a porté Lisa pendant la saison 3. Elle ne portait que du blanc. La styliste qui s'est occupée de Lisa pour You With You saison 3 a été critiquée par les Blink, mais les Blink ont aussi critiqué YG qui a laissé passer ça sans rien faire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Là en ce moment j'ai vraiment plein d'idées de vidéos à vous faire, donc ça va sortir sous peu, j'ai plein de trucs à vous raconter, vraiment ça va être trop cool. Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.